Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre, nous sommes le vendredi 21 juin et voici les actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Au programme, le classement des meilleurs réseaux de recharge, le nouveau SUV de Xiaomi, l'arrivée de Hyundai sur le marché des citadines électriques et enfin, c'est la chute libre pour le Tesla Model Y. L'heure des vacances approche à grands pas, peut-être êtes-vous déjà en route direction le soleil. Pour vous accompagner, ChargeMap a préparé un classement des réseaux de recharge les plus fiables en France et en Europe. Grâce à ce classement, vous n'aurez plus à craindre de tomber sur des bornes de recharge défectueuses. En effet, selon une étude réalisée par ChargeMap, 70% des 2900 utilisateurs interrogés avaient peur de rencontrer une borne en panne. Cette étude, basée sur les avis de 80 000 utilisateurs uniques et 225 000 notes laissées entre le 1er janvier et le 9 juin 2024, évalue la fiabilité des bornes de recharge. Les critères incluent la simplicité d'utilisation, le lancement de la recharge, le rapport puissance délivrée-puissance attendue, ainsi que l'état des bornes et des câbles. En France, le réseau en tête du classement est Fastned, suivi de Tesla, Electra, Carrefour et Ivadea. À l'échelle européenne, Electra se classe premier devant Tesla et Fastned. Le réseau Chargy occupe la 4e place, suivi de Carrefour. Ionity se trouve en 7e position. Souvenez-vous-en, Xiaomi avait fait sensation avec son SU7 écoulé à 100 000 exemplaires en moins de 48 heures. La marque est désormais en pleine préparation de son second modèle, un SUV dont les premiers prototypes laissent déjà entrevoir de belles promesses. Cependant, il faudra patienter encore un peu, ce nouveau modèle ne sera pas lancé cette année. Le SUV rejoindra le SU7 dans les boutiques d'électronique dès le premier semestre 2025. Pour l'instant, nous savons que le modèle reprendra les éléments stylistiques de la berline tout en se distinguant clairement des autres SUV, notamment le Tesla Model Y. Xiaomi a récemment breveté un système d'ouverture des portes arrière inversé qui pourrait toutefois être proposé en option. Côté technique, attendez-vous à retrouver une configuration similaire à celle de la SU7, une propulsion de 220 kW ou une double motorisation de 495 kW à 4 roues motrices, ainsi que des batteries de 73,6 kWh, 93,3 kWh ou 101 kWh. Hyundai fait enfin son entrée sur le marché des citadines électriques avec l'Inster. Cette voiture promet une bonne autonomie à un prix abordable. Bien que l'Inster ne soit pas totalement inédite, puisqu'il s'agit de la version 100% électrique du Casper lancé en 2021 en Corée du Sud, elle se distingue par son design compact et sympathique. Avec ses grands phares ronds, ses ailes gonflées et son allure de mini SUV, elle s'inscrit parfaitement dans la famille des électriques de Hyundai grâce à ses signatures lumineuses en forme de pixels. Avec un empattement généreux de 2,58 mètres, l'Inster offre une habitabilité arrière améliorée et un coffre spacieux de 280 à 351 litres. Malgré sa petite taille, l'Inster n'est pas une voiture low cost. Elle propose une instrumentation numérique et un large écran tactile de 10,25 pouces. Le modèle de départ est équipé d'un moteur de 97 chevaux et d'une batterie de 42 kWh, promettant une autonomie d'au moins 300 km. Une version plus puissante de 115 chevaux avec une batterie de 49 kWh est également disponible, offrant une autonomie de 355 km en cycle WLTP. Bien que le prix exact n'ait pas encore été annoncé, des représentants ont évoqué un prix d'entrée autour de 22 000 €. L'Inster sera disponible chez nous en 2025 et pourrait bien donner du fil à retordre au Dacia Spring et au Citroën IC3. Il était le modèle le plus vendu en Europe en 2023, mais entre-temps, le Tesla Model Y a subi une dégringolade totale, le faisant passer de la première à la 18e place en mai 2024. Sur cette période, Tesla n'a en effet écoulé que 10 582 unités de son SUV électrique en Europe, ce qui représente une baisse de 49%. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette chute. D'abord, un net ralentissement du marché de l'électrique dans son ensemble a été constaté. Ensuite, la suppression du bonus écologique dans certains pays, notamment en Allemagne, a joué un rôle majeur dans cette dégringolade. Également, la mobilisation contre Tesla en Suède a affecté les livraisons du modèle Y. Il y a aussi eu l'effet contre-coup.
Tesla avait fait un carton en 2023 grâce à la chute des prix, rendant difficile l'acquisition d'autant de nouveaux clients en 2024. Ce recul profite bien évidemment à d'autres constructeurs comme Volkswagen qui a vu 2 de ses voitures se disputer la première place en mai 2024, le T-Roc et la Golf. Dans le reste de l'actualité, vous avez pu découvrir cette semaine sur Automobile Propre l'essai par Maxime de la MG4 Grande Autonomie et du Peugeot i5008, ainsi que le témoignage de Gaël, un médecin qui fait ses tournées en Tesla Model 3 Performance. Et si vous aussi vous voulez prendre le volant d'une nouveauté électrique, on vous propose cette semaine d'essayer l'Alfa Romeo Junior, le cousin italien du Peugeot i2008. Pour le faire, c'est très simple, il vous suffit de remplir le questionnaire ci-dessous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.